Hey, salut toi, c'est Lidek. Et aujourd'hui je me retrouve pour l'épisode 3 de Mario Luigi Superstar Saga. Donc la dernière fois on s'était craché avec le Tortue Jet sur le plateau Stella. Donc on s'était arrêté justement ici, Luigi s'était enterré dans le sol là. Et donc on y va. On leur avait déjà parlé à eux. Donc là le plateau Stella c'est la frontière je crois, hein. Oui. Voilà, oui il y a marqué côté champignons, bah voilà, il y a les lampes c'est des espèces de champignons. Oh, trop bien la référence. Oh, quelle belle surprise. On dirait bien que les frères Mario viennent nous rendre une petite visite. Waouh, ça me rappelle de bons souvenirs. Est-ce que vous voyagez tous les deux cette fois? Vous voulez passer? Ouais. Comme vous le savez, c'est la frontière du royaume champignon. On ne pourra vous laisser passer que si vous nous montrez des sauts dignes de vous. Mais non, faut que je montre mes passeports. On a pris des photos dans le Tortue Jet pour qu'on puisse passer, parce que si vous n'avez pas de photos de passeport, on pouvait pas passer. Tentez le saut frontalier. Ok, donc t'as pas besoin de passeport en fait. On a fait des passeports, mais on en a pas besoin. D'accord. La règle est simple. Vous devez sauter sans toucher la corde frontalière. Continuez à sauter jusqu'à ce que le drapeau soit hissé tout en haut. Le jeu se termine si l'un de vous fait 3 fautes. Mais on vous laisse d'abord vous entraîner. Alors... Mario, utilise le bouton A pour sauter. Ok. À Luigi maintenant, mais avec le bouton B. Ok. Attention Mario, tu dois éviter la corde, je veux dire la ligne frontalière. Hop. Hop. Ouais. Quel talent! Luigi, c'est ton tour maintenant. Pour l'instant c'est facile, mais je pense que ça va se corser après. Quel talent! Très bien, Mario et Luigi, essayez ensemble. Hop. Quel talent! Voilà, l'entraînement est fini. Tentez le saut frontalier? Bah oui. Ça complètement stupide comme pour empêcher les gens de... Enfin... on doit monter on fait des passeports, mais en fait, il suffit de jouer à la corde à sauter pour avoir le droit de passer la frontière. C'est... Là, je me concentre juste un petit peu. Aïe. Oh. Parce que j'ai pas envie de rater. Parce que là, il commence à faire un peu n'importe quoi. Oh. Bravo, vous avez réussi cette épreuve. Bon non, c'était pas si dur que ça. Un petit feu d'artifice comme dans... Le royaume de Végésia est devant vous. Faites bon voyage, mais restez prudent. Et voilà. Ah bah voilà, vous voyez les lampes. C'est des espèces de têtes. Ouais bon, c'est ce qu'on y a à Végésia. Alors, 2 secondes. Mario, personne d'autre que vous n'a pu franchir notre frontière. Donc personne ne sait jouer à la corde à sauter. Bah déjà, moi je ne sais pas faire la corde à sauter, donc de toute façon j'aurais pas passé la frontière non plus. Pour commémorer cet événement, veuillez accepter ceci. Vous obtenez la carte de Végésia. Si vous avez une carte, vous serez rassuré même à l'étranger. Appuyez sur Select pour ouvrir le menu et consulter la carte. Bon, normalement c'est l'office du tourisme qui nous donne des cartes. Ah, un tuyau. Ah, ok, donc c'est le même principe que dans les autres Mario RPG. En fait, là on a débloqué la zone de téléportation entre guillemets qui se trouve dans chaque zone. Il y en a une dans chaque zone, et là on a débloqué celle du plateau Stella. Et dans les autres jeux, en fait, quand on rentre dans l'un, et ben on peut voyager directement à une autre zone. Ça permet de se promener plus rapidement. Et à chaque fois qu'on va dans une zone, il faut trouver le tuyau correspondant pour pouvoir y voyager. Ah. C'était comme ça dans les autres jeux. Hein. Voilà. Alors ici dans cette carte. Carte de Végésia. Ok, je peux afficher les noms. Oui bon, c'est ce qu'il y avait juste avant. Oh, go. Hop là. Alors. Panneau d'affichage du royaume de Végésia. Message du cabinet d'administration du plateau Stella. Il s'est avéré que l'on peut sauter par-dessus les pointes d'étoiles censées empêcher toute intrusion dans notre pays.
Il suffit d'utiliser le bouton A tout en courant pour sauter au-dessus. Pour la sécurité du pays, étudier des solutions d'amélioration. Ces trucs-là? Ah. Ouais, bah... Là, je pars directement au bureau d'administration du plateau Stella. Ouais, vous arrivez très bien à faire des barrières ici, là, avec des barbelés. On peut pas passer par-dessus. Alors pourquoi pas en avoir mis là? Ça sert à quoi de mettre des trucs auxquels on peut sauter par-dessus? Je suis un peu stupide. Ici, je peux descendre. Eh, pourquoi je peux pas descendre là? Bon, voilà. Hop, 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 hop. Donc là, c'est un peu bizarre quand même comme endroit, c'est tout violet. Ah, c'est bon. Ah, là vous voyez, le décor a changé. Et on a aussi d'autres ennemis. Et Luigi, il a de nouveau 14 PV. Il en avait que 13 avant. Enfin, il en avait perdu. Donc oui, effectivement, quelque chose m'a redonné de la vie. Je ne sais pas quoi. Ah, bah tiens, en fait, regardez. Voilà, les blocs, on en gagnera au fur et à mesure de l'aventure. Donc là, on a gagné le bloc pour s'enfuir. Donc souvent, il faut faire un petit truc après qu'on est activé. Dans Dream Team Bros, fallait rien faire. En fait, tu appuyais, ensuite tu pouvais partir. Enfin, les deux frères se barraient, donc le combat s'arrêtait. Et dans les Frères du Temps et Voyage au centre de Bowser, les deux là, il fallait marteler le bouton comme un fou pour avancer et partir. Sauf que on perdait des pièces. Donc là, je pense que ça doit être le même principe. Alors, on appuie, on... Non, ah, j'ai pas regardé. Comment ça s'appelle ces ennemis? Ok, ça va. Bon, ils ont un pattern assez prévisible. Un mouchak. D'accord. Ah, là j'ai gagné des pièces. On se trouve à 108. Alors... C'est parti. Donc, faut continuer là. J'essaie vraiment de battre un maximum d'ennemis. Parce qu'on monte au niveau plus vite. C'est plus pratique. Hop. Alors, continuons. Ici je peux pas passer. Est-ce que je peux faire le tour par en haut? Non. Tant pis. Attendez. Là je marche bien sur une espèce de pont là au milieu du vide. Donc le plateau Stella il vole en fait. Il vole dans les airs. C'est bizarre. Alors... Ah, tiens, un bloc de sauvegarde. Ah, la fameuse petite tête de Luigi. Je me demande si on peut refaire des photos. Ouais, j'essaierai peut-être de changer au cas où. 26. Bon, je pense qu'on s'arrêtera... Bon, pas tout de suite quand même. Ah tiens. C'est bon, il est là. Quelle était la probabilité pour que Bowser tombe dans ce canon? Hein? Là, l'étoile jaune en bas, c'est une trappe. On dirait. Ah. Oh, Mario, tu arrives au bon moment. Fais-moi sortir d'ici, je t'en prie. Pour la tronche. Toi, Bowser, grand roi parmi les monstres, tombé comme ça dans un canon. De quoi as-tu l'air? Je suis Sterex, le roi des monstres du plateau Stella. J'ai entendu parler de toi, mais tu n'as pas l'air si fort que ça. Si tu veux que je te sorte de là, donne-moi de l'argent. Si tu me donnes toutes les pièces que tu possèdes, je te libère. Et je garderai toute cette histoire humiliante pour moi. Quelle honte. Quoi? Tu veux me donner les 115 pièces de monnaie que tu possèdes? Ok, je lui donne tout mon fric. Breu. Yeah, ce sont les pièces de monnaie du royaume champignon. Ici, c'est le royaume de Végésia. Je dois changer ces pièces étrangères. Et selon le taux de change actuel, 115 pièces de monnaie du champignon valent 10 pièces de Végésia. Si tu n'as que 10 pièces, je ne sais pas si j'arriverai à garder ce secret. Je serai mieux taire avec 100 pièces de Végésia en plus. Si vous ramassez les pièces qui se trouvent par ici, je consentirai éventuellement à aider Bowser. Si vous devez chercher 100 pièces sur le plateau Stella. Vous pouvez obtenir des pièces grâce au bloc en combattant. Contrôlez le nombre de pièces obtenues avec le menu. Donc là, j'ai plus que 0 pièces. Génial.
Donc il faut que je trouve 100 pièces, c'est-à-dire que si 115 pièces... Non, je sais pas si... Non. Si 115 pièces champignons valent 10 de Végésia, ça veut dire qu'il faut que je ramasse, donc 10 fois, donc 1150 pièces. Il est fou. Je trouverai jamais 1150 pièces. Ah non, mais je pense que les pièces qu'on ramasse ici, sur le plateau Stella, vu que c'est dans Végésia, je pense qu'on doit les... oui, ça doit être des... Bah justement des pièces de Végésia. Ouais, donc faut que j'en trouve juste 100. Mais quand même. Ah bah tiens, j'ai gagné un champignon. Continuons. Faut ramasser. Wow. Oula, j'ai tapé le truc sans vraiment regarder qu'il y avait des flèches en haut. Mais ça augmente pas vite, hein, ce que je gagne. Alors, wow. Il va falloir que je tape. Allez, pour ceux qui sauraient pas, c'est plus avantageux de frapper les blocs à frapper plusieurs fois, donc ils contiennent plusieurs objets, avec Luigi. Parce qu'en fait, Luigi est plus grand, donc la hitbox du personnage est plus grande, donc il va heurter le bas du bloc plus tôt, après que tu appuies sur le bouton, et il va atterrir sur le sol plus tôt aussi. Donc en fait, il a une fréquence de frappe plus rapide que Mario, qui va mettre plus de temps à monter, toucher le bloc et redescendre. Voilà, donc dans ce jeu, il faut souvent s'entraîner à battre beaucoup de monstres. Parce que... Ah bah tiens, un nouveau monstre. Qu'est-ce que c'est? Un canon. Oui, c'est sûr. Tu pourrais mettre n'importe quel nom, mais... Moi, sur un canon pour un canon, c'est très bien. Non, j'ai rien à dire. Oh. Là, en tout cas, vous avez vu, là, tout à l'heure, il y a eu marqué chance. C'est à ces moments-là où, en fait, j'ai fait beaucoup plus de dégâts qu'habituellement. Jusqu'à 32 pièces. Ah, niveau supérieur. Qu'est-ce que je vais monter? Les points frères, tiens. 2. Oh, c'est bien. Alors ouais, faut battre un maximum de monstres, c'est ce qui permet de gagner plus de niveaux. Oui, il faut tuer tous les monstres qu'on voit à l'écran, mais aussi ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils sont cachés derrière des murs. Faut y penser, ça. Quelle idée ils ont de mettre un monstre comme ça, caché derrière le mur, comme ça tu te le payes en marchant. Non. Ouais. Voilà. Non, c'est à Luigi qui va monter maintenant. Ah non, combat suivant. Alors, c'est difficile quand même de voir la différence que... Vous regardez, vous voyez là, on dirait que c'est un cul-de-sac, que c'est fermé là. Parce que le mur, l'espèce de gros pilier là qu'on voit au milieu, il a la même texture que le mur de derrière, enfin la même teinte. Donc on dirait que c'est un mur complet, c'est difficile de distinguer les... Enfin, dans les jeux comme ça, dans les Mario RPG en vue du dessus comme ça, c'est difficile d'apprécier les distances. C'est compliqué souvent. Plateforme tandem. Maintenez enfoncé gauche ou droite sur la manette plus pour aller dans la direction choisie. Puis appuyez sur A, B, A, B, A, B. D'accord. Ok, B, A, B, A. Oui, bon, c'est facile. Là, il y a une flèche dessus. Hop. J'essaie de ramasser un maximum parce que sinon on pourra pas continuer. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire par là-bas? Ah non, mais là c'est par là où on arrive. Bon bah je pense que je dois tomber dans le trou là qui avait à côté. Bah, de toute façon je peux plus remonter donc... J'aime bien les petits décors au sol, c'est... Je trouve vraiment marrant là, le vent qui passe. C'est rigolo. C'est des sacs. Ouais, c'est des sacs. Encore une trappe. Zone 51 du plateau Stella. Non. Il y a... Oh, cinématique. Enfin, pas tellement cinématique, mais dialogue. C'est l'agent Stella, l'étoile filante de tout à l'heure et peut-être un alien qui attaque notre pays. Au nom des frères Stella, nous devons la trouver à tout prix. D'accord. Général Stella, je viens de repérer un objet étrange. Il est d'une couleur verte éclatante. J'ai également repéré, mais il n'est pas rouge, il n'est pas vert, il est rouge. Il faut vérifier de toute urgence. Qu'est-ce qu'ils font?
jeu du miroir. Ah, saut en vrille. Ah, dans les RPG Mario suivants, il y a tout, il y a le saut en vrille. Il y est. Oh, mais oui, c'est Mario du royaume champignon. Oh, et lui, c'est Luigi. Sergent Stella, demande-leur un autographe tout de suite. Quoi? Ils ont vraiment osé faire ça à la princesse? Il faut qu'elle retrouve sa jolie voix à tout prix. Nous allons faire quelque chose pour vous aider. Alors on va vous apprendre l'action double des frères Stella. Ne perdons pas de temps. Commençons l'entraînement spécial sur l'action double. Prêt à suivre l'entraînement? Bah oui. Wow, téléportation. Pour atteindre les endroits élevés, Luigi doit monter sur Mario pour faire un super saut. Le sourire qu'ils ont. D'abord, sélectionne le super saut avec le bouton L. Bah, justement, là, les frères, là, ces deux-là, on les voit sur la miniature, là, de l'image qu'il y a sur la miniature de mes vidéos, justement, sur ce let's play. Et utilise le bouton B pour sauter. Lorsque l'un est monté sur l'autre, appuie encore sur le bouton B. Ouais, ok, ça fait ressort. Ce saut permet d'aller plus haut qu'avec un saut individuel. Avez-vous l'explication? Non. Alors Luigi, en utilisant le super saut, montez maintenant sur la marche à droite. Donc, on change. Ouais, bon, faut appuyer 2 fois de filet. Bravo. Ce super saut permet d'accéder à des endroits qu'on ne peut pas atteindre seul. Maintenant, utilise le bouton Start pour changer de position, place Mario à l'arrière, puis sur le bouton L pour sélectionner le saut en vrille. Saute avec le bouton B. On monte ainsi sur les épaules. Appuie encore une fois sur le bouton B pour rester en l'air pendant quelques instants en faisant une vrille. Utilise la manette plus en l'air pour te déplacer. Et il reste vachement longtemps en l'air. Utilise le saut en vrille pour franchir une vallée ou un gouffre assez large. Réécoutez l'explication? Non. Alors Mario, déplace-toi jusqu'à la zone à droite en utilisant le saut en vrille. Donc, on inverse. Hop. Ouais, bon, ok, c'est pour l'explication qui restait super longtemps. Parce que nous, on reste pas très longtemps en l'air. Hein. L'action réalisée par la personne à l'arrière avec le bouton B est appelée action double. Utilise le bouton L pour sélectionner une action et le bouton B pour l'effectuer. Ces actions ne peuvent être réalisées que par de vrais frères. L'entraînement est terminé. Revenir au jeu? Oui. Alors, montrez-vous le résultat de votre entraînement. Avec le super saut et le saut en vrille, essayez de prendre le drapeau qui se trouve là-bas. Ah. Je me raclais la gorge. Hop. Ah ok, ah on peut dévier le... D'accord, on peut changer la direction. Hop. Hop. Ouais, c'est un peu compliqué parce que d'habitude c'est dans les frères du temps et dans Voyage au centre de Bowser, je crois quand on appuie sur L, ben ça change pour les deux. Donc Mario ça devient le saut en vrille et Luigi ça devient une autre action, je sais plus ce que c'était. Donc à chaque fois ça alterne. Alors que là c'est que celui de derrière qui change, ça c'est particulier. Nous vous souhaitons bonne chance dans notre aventure. Bonne chance. Oh. On continue l'exploration. Alors... Hop, viens, un mouchac. Ah, raté. Bâton-les. Hop. Bon, pour l'instant... Oui, je sais, même si j'ai des moyens de me régénérer... Oh bah tiens. J'ai frère. Attaque duo. Rebond de frère. 1, 2, 3... C'est quoi ça, 1, 2, 3? Ah, comme j'ai remarqué, le nombre de points frères que ça me coûte, là, dans la case, là, il est marqué 4. Quand je mets sur 2, il y a toujours marqué 4, mais quand je mets sur 3, il y a marqué 3. Ça va sûrement être un niveau de difficulté. Bon, je vais essayer avec niveau de base. En plus, il y a des indications. D'accord. Ouais, c'est facile. On va essayer sur le canon. Ah, c'est pas la même. Ok, elle dépend des frères. Ah bah intéressant. À chaque fois elle est différente. Ça va. Bon, go. Ah, et on bat lui.
Ah mince. Hop, on esquive le boulet. On frappe. Chance. Ouais. Ah, tiens, Luigi il monte. Donc, qu'est-ce qu'on augmente cette fois? Ouais, le point frère aussi, parce que ça peut être utile de pouvoir faire des attaques spéciales. Ouais. 1. Ouais, 1, c'est pas énorme. Non, continuons. Ah, j'ai encore raté mon saut. On va battre une mouchaque d'abord. Ce que je trouve marrant, c'est que jamais on a des ennemis vraiment fixes. Enfin, la plupart des ennemis, ouais, ils peuvent bouger. Alors que là, les canons, là, c'est réellement des ennemis fixes. Non, mais j'ai raté mon saut d'ailleurs. C'est quoi ces boulets? Parce que les bilbales, ils ont des bras et des yeux, sauf qu'ils ont pas de bouche. Et les bilbourins, ils ont une bouche et des yeux, mais ils ont pas de bras. Donc ces trucs, il a des bras, des yeux, une bouche. Vous avez vu? C'est n'importe quoi. Ça doit être un bourrin à balles. Je sais pas. Boum. Alors je tiens aussi à dire que je compte lancer un autre let's play, mais pas sur licence de Mario, mais sur licence de Zelda. Legend of Zelda, l'un des jeux. C'est un jeu rétro, hein. Ce sera aussi un jeu rétro, donc disponible sur le eShop. Je vous dis pas lequel ce sera, mais il y aura un let's play sur un jeu Zelda, prochainement. Un jeu Zelda très apprécié, en général, comme j'avais envie de faire. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, petit teasing. Ah aussi, je tiens à dire pour ceux qui auraient raté les messages que je mettais dans mes vidéos, pour les niveaux de Mario Maker. J'ai mis dans la rubrique discussion de la chaîne. Quand vous allez sur ma chaîne, il y a une rubrique où il y a marqué discussion. Si vous allez dedans, vous pouvez mettre tous les niveaux, vos niveaux, et sinon je mettrai parfois des annonces sur les prochains let's play et autres. Donc sachez-le, hein, si vous... J'essaierai de rester quand même assez actif pour... de vérifier assez régulièrement ma chaîne pour être sûr que je rate pas des commentaires. Donc voilà. C'est pour ça que je dis ça, parce que s'il y a des gens qui mettent leur niveau de Mario Maker dans la description de cette vidéo, et ben je risque peut-être pas de regarder. Donc c'est pour ça que je vous conseille de les mettre dans la partie discussion de la chaîne. Bon, bah c'est tout pour l'instant. On va sauvegarder. Et on va se laisser là. Bah on n'a pas bougé, toujours plateau Stella côté Végésia. Voilà. Bon. Bah c'est bon. On a clear cette zone. On n'a plus rien à faire. Bon. Et ben j'espère que cet épisode t'aura plu. Et on se retrouvera pour le prochain. Donc quoi dire. Salut.